Oui, voilà. Il va se laisser les gars. Il faut l'autre ne connaît pas là. Voilà. Après le match, qu'est-ce que je veux programme? Ça, c'est comment tu me dis là? Lequel? L'autre ici. Non, non, pas ça. C'est pas ça. Ah. Un, 2, 3, bonjour, bonsoir, bienvenue. Ah, c'est bon, ça passe, tu entends? Eh bien, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue ici au stade municipal de Bingenville où les Lions indomptables du Cameroun débutent à l'instant même l'ultime séance d'entraînement qui va les conduire à la rencontre de demain face aux Super Eagles du Nigeria après. C'est évident Nigeria. Comment c'est Nigeria? Non, c'est Reuters. Ah, ouais, c'est Vous voyez, ça. Agence. c'est le monde entier qui c'est une bonne chose. Non, pour moi, c'est pas bien. C'est bien. On dit avec qui est ce gars? C'est un continental. C'est un gars du comité. Même entre deux pieds. Il y a les gens qui passent. Ça va? En même temps. Allez, on vous le disait il y a quelques instants, c'est bien entendu la séance d'entraînement de veille de match des Lions indomptables du Cameroun. Nous sommes au stade municipal de Bingenville, c'est en Côte d'Ivoire bien entendu, c'est à Abidjan où l'équipe débute sa séance d'entraînement. Et là à l'instant, vous voyez, hein, c'est la visite du ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Molekombi, qui, comme à la veille du match contre la Gambie, est venu une fois de plus apporter le soutien, l'accompagnement du chef de l'État, mais aussi de la population, de tout le peuple camerounais aux Lions indomptables, les 27
garçons de Rigobertson qui sont donc présents tous autour du ministre des Sports et de l'Éducation physique en train de d'écouter ce message d'encouragement qui certainement va devoir accompagner ces garçons-là dans cette mission qui s'annonce difficile demain face aux Super Eagles du Nigeria. Une équipe réputée très redoutable, réputée même comme étant une sorte d'antidote, comme étant une sorte de bête noire pour les Lions indomptables du Cameroun dans ces dernières éditions de Coupe d'Afrique des Nations au XXIe siècle. Lorsqu'on sait surtout que sur les deux dernières oppositions entre ces deux nations, Cameroun et le Nigeria, les Super Eagles se sont toujours imposés. Malheureusement pour les Lions, en 2004 bien entendu, on se souvient de cette défaite lors de la CAN en Tunisie, où Samuel Eto'o, alors joueur à l'époque, avait ouvert le score. On était à la 42e minute de la rencontre lorsqu'il avait ouvert le score pour le Cameroun, mais c'était sans compter sur les attaquants nigérians qui avaient réagi et réussi à obtenir l'égalisation juste avant d'aller à la pause par l'entremise de JJ Okocha avant que John Utaka à l'époque n'arrache la victoire finalement pour les Super Eagles du Nigeria. Et quelques années plus tard, on était en 2019, lors de cette CAN du côté de l'Égypte, la CAN qui avait glissé bien entendu au Cameroun pour aller se retrouver en Égypte. Les Super Eagles s'étaient une fois de plus imposés, cette fois-ci sur le score de 3 buts contre 2. Les buteurs camerounais étaient Stéphane Barken et Clinton Nje ce jour-là. Alors que côté nigérien, l'attaquant Odion Igalo avait réussi à réaliser un doublé dans cette rencontre-là. Des Lions qui avaient une fois de plus mené, comme en 2004 déjà, mais qui s'était par la suite fait rejoindre au score par cette magnifique équipe du Nigeria du côté de l'Égypte. Allez, ce soir donc la séance d'entraînement qui va débuter dans quelques instants, mais avant, c'est d'abord le message du patron des sports camerounais, le professeur Narcisse Mouedekombi, qui, comme à son habitude, en veille de rencontre, vient toujours dire ces quelques mots, ces encouragements de la nation et du gouvernement camerounais à l'endroit de ces joueurs-là qui sont donc là, tous se concentrer à côté. Concentrés à écouter ce message. Alors qu'on nous signale la présence du président de la Fédération camerounaise de football, lui aussi, à cette séance d'entraînement. Lui aussi, certainement, en train d'écouter le message du professeur Narcisse Mouedekombi. C'est toujours très intéressant de voir tous ces Camerounais comme ça, ces enfants du pays, ensemble, autour de cette équipe pour l'accompagner. Alors que là, on vient d'être rejoint par notre consultant Yvan Kamoa qui faisait le tour pour avoir le maximum d'informations possibles sur cette séance d'entraînement des Lions indomptables du Cameroun. Yvan, le professeur Narcisse Mouedekombi est là, c'est le ministre des Sports et de l'Éducation physique. Le président de la fédération, lui aussi, est là. Quand tous sont comme ça, rassemblés, et qu'il y a autour d'eux les joueurs, on a envie de dire que c'est l'union sacrée et que demain, certainement, chacun mettra de côté certaines appréhensions qu'on a souvent soulevées sur X ou Y pour désormais faire bloc derrière cette équipe et l'accompagner vers cette victoire tant attendue, tant espérée par le peuple camerounais. Je pense que c'est le minimum qu'ils puissent faire. Nous sommes tous enfants de cette patrie vert ou jaune, c'est tous le sang vert ou jaune qui coule dans nos veines. Et donc en une occasion pareille où on a la possibilité de pouvoir hisser haut ce drapeau vert ou jaune là, les enfants issus de cette terre se doivent d'être en communion, d'être en bloc, même si par ailleurs on n'est pas forcément les meilleurs amis du monde, même si on ne va pas forcément aller en vacances ensemble, mais pour l'occasion justement de la patrie,
pour l'occasion de mettre en gras les couleurs de notre nation dans cette grande messe du football africain là. Il convient de fédérer les énergies autour de notre sélection nationale. Et donc voir de telles images à la veille d'un match aussi important, je pense que c'est une bonne chose. On espère que la présence du ministre ici ce soir va porter chance au Cameroun comme cela l'a été lors du dernier match de poule face à la Gambie, parce qu'on se souvient, on était à cette séance d'entraînement. C'est vrai que jusqu'à présent, pardon, on n'a pas encore eu droit à une fameuse séance de motivation comme ça avait été le cas lundi dernier. Ça ne va pas manquer à arriver certainement. Ça va pas tarder à arriver. Peut-être ça viendra, mais dans tous les cas, on espère que tout cela, même si la dernière fois on n'avait pas eu droit à la présence du président de la fédération, on avait appris qu'il était arrivé lorsque nous étions déjà partis. Cette fois-ci, il est venu un peu avant. Et donc, cette façon de faire, on espère que ça va pouvoir nous porter chance demain. Et que demain, autour de 22h, heure d'Abidjan, on sera en train de communier et de célébrer dans un maquis de la place la qualification de notre sélection nationale pour les quarts de finale. On l'espère bien, amis internautes. On espère voir ces garçons-là se hisser dans cette phase des quarts de finale avec, à travers une victoire, bien entendu. Quelle que soit la manière, hein, la victoire égale victoire, on aimerait juste savoir qu'ils ont remporté les 3 points et qu'ils se sont propulsés en phase de quart de finale, parce qu'après, ils devront affronter le vainqueur de la rencontre Angola face... alors l'Angola qui va jouer, on va jeter un coup d'œil sur le calendrier pour voir contre la Namibie, voilà, contre la Namibie. Et donc le boulevard sera peut-être, même s'il n'y a plus de petites équipes aujourd'hui en Afrique, il faut le dire, les Lions devraient avoir beaucoup plus de chances d'avancer encore dans la compétition. Mais avant de penser à ces quarts de finale, bien entendu, il faut d'abord rester sur ce match de demain face à l'équipe du Nigeria qui, comme on l'a signalé depuis plusieurs jours déjà, est une sorte de bête noire pour le Cameroun. La séance d'entraînement qui elle, se poursuit donc, enfin, n'a pas encore débuté. C'est toujours le ministre des Sports et de l'Éducation physique. C'est une tradition un peu chez nous au Cameroun, hein, parce que c'est vrai, c'est pas la même façon de faire dans toutes les sélections, mais chez nous au Cameroun, à la veille des matchs importants comme cela, le peuple veut être en communion avec ses joueurs, et donc le représentant du chef de l'État et donc du peuple dans cette séance d'entraînement, c'est le ministre des Sports qui vient donc apporter ce message. Et on espère, comme tu l'as dit mon cher Yvan, que cela leur portera encore bonheur, portera encore chance, comme la dernière fois face à la Gambie, même si on n'aimerait pas vivre le même scénario avec des émotions et beaucoup de rebondissements. Oui, on espère que ça va nous porter chance. Le ministre qui est arrivé, comme la dernière fois d'ailleurs, avec dans une tenue traditionnelle, arborant tous ces attributs en termes de parure traditionnelle. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'espère que ça va pouvoir nous porter chance par rapport au match de demain. Et tu as bien fait de souligner la particularité, parce que on ne sommes pas au sein des autres sélections, mais je ne pense pas que ce soit une habitude qui est droit de citer dans les autres pays où les autorités politiques viennent comme ça à la veille de la rencontre, surtout sur l'aire de jeu, parfois à l'hôtel, oui, mais sur l'aire de jeu comme ça pendant les séances d'entraînement. Pas sûr que ce soit une spécificité camerounaise. Ouais, je pense que c'est une spécificité camerounaise. Peut-être aussi lié au fait que l'équipe nationale du Cameroun, les Lions indomptables, appartiennent au chef de l'État. Comme on dit souvent chez nous au Cameroun. Non, peut-être pas au chef de l'État, mais dans tous les cas, le football est... Moi, j'ai l'habitude de dire que le football est le bien le plus précieux au Cameroun. Je ne suis pas sûr qu'à l'histoire du Cameroun, il y ait quelque chose qui a apporté beaucoup plus de fierté, beaucoup plus de gloire, beaucoup plus de célébration au peuple camerounais que cette équipe des Lions indomptables. Quand on parle quand même de 5 Coupes d'Afrique des Nations, on parle de 8 Coupes du Monde auxquelles on a participé, on parle de des Jeux Olympiques gagnés. Il n'y a pas autre chose qui a autant procuré du plaisir, autant de bonheur. Je pense que la chose qui a fait le plus connaître le Cameroun à travers le monde, c'est le football et c'est cette sélection nationale. Et donc sur le plan politique, c'est quelque chose d'autrement important pour les autorités politiques. C'est pourquoi tout ce qui touche à l'équipe nationale est un sujet hautement sensible, et les décisions les plus importantes, généralement au sein de cette équipe nationale, ne se prennent sans l'aval de la très haute autorité politique, notamment la présidence de la République.
le football, donc qui est un vecteur de cohésion sociale côté camerounais. On sait que c'est plus qu'une religion désormais le football au Cameroun. Tous les 27-28 millions de Camerounais qui se reconnaissent à travers cette équipe nationale qui s'y identifie. Et donc dans un rendez-vous important comme celui-ci, un classique du football africain, il faut le dire, parce que les Cameroun-Nigeria, c'est pas tous les jours qu'on les voit, qu'on les vit. Et donc on est certain que du nord au sud, de l'est à l'ouest, côté camerounais, le peuple est concerné, engagé à accompagner ces garçons dans cette rencontre-là, afin que demain, lorsqu'il sera 22 heures par là, On espère, dans le cas où on ne va pas en prolongation, vers 2 heures certainement on sera déjà fixé sur... De toutes les façons, il y aura au moins 2 coups de marteau avant la pause. Elle est bonne celle-là. Quand on parle de coups de marteau, pour ceux qui nous écoutent, qui ne sont pas en Côte d'Ivoire, il y a une chanson qui est très très populaire actuellement en Côte d'Ivoire où on parle de coups de marteau. Vous ne traversez pas 500 mètres, même 500 mètres, c'est énorme. Pratiquement à tous les coins de rue d'Abidjan. On entend cette chanson-là pour nous qui avons fait quelques maquis au sortir. Je n'étais pas là, tu étais seul. Au détour de quelques matchs ou de quelques soirées de cette canne-ci. C'est un son, c'est probablement le son le plus populaire actuellement en Côte d'Ivoire, avec ce son de la Coupe d'Afrique, l'hymne de cette Coupe d'Afrique des Nations. Et donc demain avant la pause, le Cameroun va placer 2 coups de marteau aux Nigériens. On espère qu'on en aura déjà passé 2 et qu'on en aura reçu aucun surtout. Les Lions indomptables qui dans cette campagne africaine jusqu'ici n'ont pas véritablement rassuré défensivement, ça il faut le dire. S'ils ont inscrit des buts, ils en ont aussi encaissé. D'ailleurs à chaque rencontre, à chacune de leurs 3 rencontres jusqu'ici, ils ont toujours encaissé ils ont toujours concédé au moins un but. Et donc l'objectif demain sera d'en inscrire un de plus que l'adversaire nigérian. Et on ose espérer qu'ils seront à la hauteur de cette tâche-là. De toutes les façons, les images que nous avons ici actuellement en direct du stade municipal de Bingerville à Abidjan témoignent quand même de ce que les garçons sont très motivés, très concernés par l'objectif qui est la victoire demain et la qualification. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de doutes qui ont subsisté, qui ont plané dans l'espace public après les 2 performances un peu exécrables lors de cette CAN, notamment lors de la rencontre face à la Guinée et à la deuxième face au Sénégal. Mais aujourd'hui avec ce qui s'est passé et ce fameux scénario de cette rencontre face à l'équipe de Gambie, l'espoir est revenu. Et donc aujourd'hui on ose croire que tout est possible parce que c'est une toute autre compétition qui va démarrer avec les 8e de finale. Oui, tout à fait. C'est une compétition dans la compétition parce que les réalités sont différentes, les enjeux sont différents, la charge émotionnelle elle est différente, le niveau d'adversité même, il va monter d'un cran. Avec ce qu'on a vu jusqu'ici de cette Coupe des Nations, honnêtement, de mémoire de mon jeune âge, j'en ai regardé déjà au moins plus d'une dizaine d'ailleurs de Coupe d'Afrique des Nations. Honnêtement, c'est la CAN la plus relevée en termes de niveau, en termes de spectacle. Et naturellement, plus on va avancer dans la compétition, plus le niveau d'adversité va être élevé. Alors, il y a une dame qui salue aussi les autres, je ne sais pas si c'est l'ambassadrice, je ne sais pas moi. On va prendre le renseignement tout à l'heure, mais j'ose imaginer que c'est l'ambassadrice du Cameroun ici en Côte d'Ivoire. Elle était d'ailleurs là déjà du côté. Alors on me confirme que c'est elle effectivement, l'ambassadrice du Cameroun en Côte d'Ivoire. Elle était déjà là lors de leur arrivée du côté de l'aéroport de Yamoussoukro. Et là, elle est encore là ce soir. Il y a aussi l'ambassadeur itinérant Albert Roger Mila qui lui aussi est là. C'est dire, Yvan, que toutes les têtes fortes, disons-le comme ça, du football camerounais sont sorties désormais pour accompagner ces garçons. C'est surtout dire que le rendez-vous est très important. C'est surtout dire que le rendez-vous est décisif. C'est surtout dire que c'est un rendez-vous qui définitivement va décider même du sort ou alors de la situation réelle de l'année footballistique camerounaise, parce que
une élimination en huitième de finale quand même si c'est face au Nigeria, d'un point de vue strictement symbolique, peut sonner comme une sorte d'échec pour les Lions. Oui, et ça va surtout venir corroborer et être un peu le clou de cette phase de poule médiocre qu'on a vécue. Il y a eu un sursaut sur la fin du dernier match qui nous permet de rester en vie dans cette compétition, mais être sorti en huitième de finale par le Nigeria va venir un peu confirmer que en fait justement les bonnes intentions laissées lors de cette fin de match face à la Gambie n'étaient qu'un simple sursaut d'orgueil, un simple un simple sursaut d'orgueil comme je l'ai dit tout à l'heure, qui malheureusement un sursaut d'orgueil un peu spontané, sporadique, voilà, épisodique voilà, qui n'aura pas mis long. Mais je pense que c'est davantage dans le contenu que cette équipe sera attendue. Est-ce qu'elle va proposer autre chose? C'est par rapport à ça qu'elle pourra laisser ou non des regrets ou des bonnes impressions. Mais dans tous les cas, si on sort demain, ce sera déjà un échec par rapport à la dernière CAN où on avait terminé 3e et donc où on avait atteint les demi-finales. Ne pas atteindre minimum les demi-finales pour le Cameroun dans cette CAN, même si on est d'accord que c'est une équipe qui pour l'instant ne propose pas des choses suffisantes dans le jeu. Mais quand on s'appelle le Cameroun, je l'ai appelé l'Allemagne de l'Afrique ce matin dans le direct d'après conférence de presse de Robertson. C'est dit quand même que quand on va dans une CAN en tant que le Cameroun, on doit pouvoir atteindre minimalement un certain niveau de performance. Amis internautes, l'autre grosse information qu'il faudrait vous passer ce soir, c'est la présence bien entendu du capitaine Vincent Aboubakar qui est bien là, vous pouvez l'apercevoir sur ces images. Il est bel et bien présent dans cette séance d'entraînement, lui qui a été annoncé il y a cela 3 jours exactement. Avoir repris les entraînements, nous n'y étions pas effectivement parce que la séance était à ce jour-là donc restreinte à la presse, mais aujourd'hui nous avons 15 minutes pour être là et effectivement vous pouvez le voir sur ces images, le capitaine Vincent Aboubakar est là. Yvan, c'est vrai qu'il y a eu ce débat-là, nous l'avons déjà fait hier et avant-hier, sur une probable titularisation du capitaine des Lions, parce qu'on sait tous que le Nigeria, quand ils savent quand même qu'en face il y a un Vincent Aboubakar, c'est différent dans les têtes, au niveau de l'approche même de la rencontre. Mais est-ce qu'aujourd'hui, avec ce qu'on voit sur ces images, Vincent Aboubakar, est-ce que ton avis évolue un peu sur la question du temps de jeu qu'on pourrait lui accorder dans ce match qui est très important? Est-ce que le garçon, toi qui maîtrises un peu le haut niveau, est-ce que tu as le sentiment que lui-même peut aller voir le coach et dire « Coach, je suis prêt pour ce match ». Bon, là, je ne peux pas le dire parce que ça va dépendre des sensations qu'il aura. Mais je pense que Vincent sort quand même d'une longue période d'arrêt. Avant même de venir en sélection nationale avec son club, il ne jouait pas déjà beaucoup. Il avait enchaîné un peu les blessures. Là, il sort de 2 semaines de blessures avec l'équipe nationale du Cameroun. Ce qui suppose qu'en termes de rythme, en termes d'intensité, il pourrait être à court dans un match comme celui face au Nigeria où le combat physique va certainement être au rendez-vous, où la dimension athlétique va être très sollicitée. Donc dans ce contexte-là, j'estime que pour moi Vincent Aboubakar n'est pas prêt physiquement, ou alors ne sera pas prêt physiquement pour pouvoir débuter cette rencontre. Maintenant sur la deuxième période, pourquoi pas lui donner sa chance. J'estime qu'on gagnerait à commencer avec un gars comme Faris Pemi Mumbanya, qui en termes de profil a un gabarit qui pourrait lui permettre de résister à la défense du Nigeria, constitué quand même d'un axe central composé de 2 hommes qui sont très très colosses. Et donc Vincent Aboubakar pourrait rentrer en seconde mi-temps, voire dans les 25 aux 30 dernières minutes, au moment où Faris a déjà opéré quand même un bon travail d'abattage sur le front de l'attaque, où il a déjà quand même épuisé un peu les défenseurs. Et maintenant, Vincent, avec sa qualité technique, avec sa science du placement, pourrait justement profiter du manque de lucidité, ou alors du niveau de lucidité de la défense nigériane qui aura certainement baissé, parce que le faire démarrer demain, s'il se blesse tout de suite, sur le plan psychologique, non seulement ça va être très difficile pour lui, mais je pense que ça va également avoir un effet inhibiteur sur ses autres partenaires. Alors, amis internautes, ne vous méprisez pas, on ne parlera pas de tactique, enfin, vous ne verrez aucun exercice tactique dans cette séance d'entraînement, parce que ils attendront bien entendu que nous soyons déjà sortis pour faire la mise en place tactique de veille de match.
Et donc là, on verra que ce type de séance qui ne saurait donner de réelle indication sur, ni sur le 11 que pourrait aligner Rigobert Song demain, ni même sur la façon, la manière d'animer ce 11 entrant là. Et donc, on va se contenter de ces images qu'il nous propose là, ce jeu à la main. Je sais pas à quoi ça peut... Ce qu'on voit là, à quoi ça sert? C'est juste la mise en condition, une sorte d'échauffement sous un air un peu décontracté. Et rien d'autre. Je pense que progressivement l'entraînement va, ou alors même la séance d'échauffement va monter un peu en intensité. Et derrière, lorsque la presse aura libéré le plancher, je pense que c'est à partir de ce moment-là que la préparation tactique va pouvoir entrer en ligne de compte. Et là, on voit de l'autre côté, vers les buts, à notre droite, les gardiens de but qui s'entraînent de leur côté sous la houlette de Souleymane Hamidou, l'entraîneur des gardiens. Ils sont tous là, tous 4. Alors, Fabrice Ondoa, je crois qu'il y a une tenue différente des 3 autres. Oui, effectivement, il a une tenue complètement en noir, alors que Simon Ngapandekbo, André Onana et David Sepassi ont des tenues qui sont différentes de celles d'André Onana. Est-ce que ça peut être une indication pour demain? Aucune indication. C'est un hasard. Non, il a probablement peut-être eu un souci avec son autre tunique. Il y a plusieurs raisons. Il a enfilé, on signale qu'elle a enfilé à l'intérieur. Voilà, c'est possible qu'il ait enfilé. Un survêtement qu'il a au-dessus de la tenue. Voilà, et je pense qu'à un certain moment, il y a certains confrères de la presse camerounaise qui avaient prétexté sur une image où André Onana lors d'un repas était vêtu de noir alors que les autres étaient en blanc pour conclure qu'il s'agissait d'un acte d'indiscipline. Je ne vais pas citer les contemporains ici, mais ça démontre très bien que pour une raison ou pour une autre, il peut arriver qu'un joueur soit habillé différemment sans que pourtant ça ne soit associé à un acte d'indiscipline. Les gardiens donc ils continuent leur part d'entraînement dans la surface de réparation. On l'a dit, amis internautes, c'est sur la conduite de Souleymane Hamidou, lui aussi ancien gardien de cette équipe nationale de Cameroun. On se souvient de ses parades, même si il est quand même beaucoup plus resté dans l'esprit des Camerounais comme l'un des gardiens qui a eu la plus longue séance de tir au but. Je crois que c'était lui, évidemment. Cameroun, Côte d'Ivoire, quart de finale en Égypte, où on se fait sortir par la Côte d'Ivoire dans une interminable séance de tir au but. Et le tir au but camerounais à l'époque avait été malheureusement manqué par celui qui est aujourd'hui président de la fédération, Samuel Eto'o. On s'en souvient encore comme si c'était hier. Mais les grands joueurs, généralement, ont cette particularité-là, c'est que parfois, les tirs au but les plus importants, ils les mettent souvent de côté parce que dans le match, ils se donnent beaucoup. On se souvient de Zidane qui en a aussi manqué dans sa carrière, et beaucoup d'autres joueurs, Lionel Messi qui en a manqué aussi plusieurs. Tout le monde en a forcément manqué à un moment ou à un autre dans sa carrière. L'exercice des tirs au but est un exercice très compliqué. Et les plus grands joueurs du monde, parfois, ou généralement, ne sont pas des meilleurs tireurs de tir au but ou de penalty. Au Cameroun, par exemple, à cette époque, la génération 2000-2002, on savait que le meilleur tireur c'était Laurent Etamé-Mayer. Dans la hiérarchie, il y avait Jérémy Ditab, il y avait également Pierre Womelen. Samuel Eto'o, qui était considéré comme un des meilleurs de cette génération-là, ne faisait pas partie des tireurs. Pourtant, sur le terrain, en termes d'apport, il apportait beaucoup. Rigobert Song et bien Foué également, qui étaient des cadors de l'équipe, ne faisaient pas partie des meilleurs tireurs, parce que cet exercice était un exercice particulier. Et ceux qui sont généralement brillants dans cet exercice-là ne sont pas forcément les avait eu sur le premier but que les Lions concèdent face à la Guinée. Il a toujours traîné sur son genou. Est-ce que ça peut être inquiétant pour ce match de demain, même si on sait qu'il a quand même joué avec sur les deux rencontres qui ont suivi plus tard? Non, je pense que il n'est peut-être sécuriser un peu. Ouais, il n'est peut-être pas à 100% sur le plan physique, mais comme il est dans un apport considérable dans ses défenses du Cameroun, souvenez-vous, lors du dernier match contre la Gambie, c'est quand même lui qui est homme du match. Il a sorti une très grosse performance. Il n'est peut-être pas à 100% physiquement, mais je pense que dans le dépassement de soi, dans le surpassement justement des facteurs limitants à la performance, il essaie de donner tout et de s'entraîner avec ses autres coéquipiers pour pouvoir aider l'équipe à sa manière. Là, on voit il y a
Il y a Rigobertson et Sébastien Migné qui sont juste derrière leurs garçons qui eux sont en train de poursuivre cette séance d'entraînement. Certainement tout a déjà été planifié pour la séance et là ils observent pour avoir les toutes premières indications sur qui est prêt, qui n'est pas prêt, qui est-ce qui se prête bien aux exercices. Mais Yvan, j'aimerais qu'on revienne un peu sur deux joueurs qui sont là dans cette liste de Rigobertson, mais qui malheureusement depuis le début de la compétition ne sont même jamais allés à l'échauffement. C'est des joueurs du championnat camerounais, en l'occurrence Nathan Douala de Victoria United, du président Valentin Cohen, et à côté Lionel Ateba, lui aussi, de la Dynamo de Douala, de notre ami Arafat Ekonga. Mais jamais ils sont allés même à l'échauffement. Est-ce qu'ils sont là à titre décoratif finalement? Ils sont beaucoup plus là. Ou ils n'ont pas de niveau? Déjà, je pense que leur niveau est en deçà du niveau international. Il faut pas se leurrer. Donc j'estime que sur cette compétition, ils sont beaucoup plus là pour l'apprentissage. Après, on n'est pas à l'abri de ce que sur un match, l'entraîneur tente un coup. Je pense d'ailleurs qu'avec le retour de Clinton Djie et de Vincent Boubacar, il serait difficile de plus en plus de les voir apparaître sur les listes de matchs et naturellement sur le terrain en tant que joueur pouvant être aligné par le staff technique. Amis internautes, alors qu'on voit sur le banc de touche lors de cette séance d'entraînement le président de la Fédération camerounaise de football qui est là, juste à ses côtés, Franck Hapi, le directeur du développement du football à la Fédération camerounaise de football. Le ministre des Sports, quant à lui, a libéré, il est parti avec toute sa délégation. L'ambassadrice aussi est partie, il était dans la délégation du ministre bien entendu. Et donc là, Samuel Eto'o est bien là, il vient lui-même, alors on ne dira pas coordonner, mais juste être observé comment est-ce que ça s'entraîne à la veille d'un match aussi important que celui face au Nigeria. Tout à l'heure, en conférence de presse d'avant-match, on se souvient de cette question qui a été posée à Rigobertson sur qui est-ce qui fait les choix. Finalement, dans cette équipe, il a été clair, en rappelant, en disant que l'entraîneur c'est lui et qu'il assume l'entière responsabilité de tous les choix qui sont opérés dans cette équipe du Cameroun. Alors il nous reste plus que quelques minutes dans cette séance d'entraînement. Nous serons bientôt appelés à libérer le plancher. On voit Sébastien Migné qui commence à arranger les plots. C'est vous dire que certainement le travail tactique pourrait démarrer dans quelques instants. Mais avant de sortir, parce que ce sera la dernière production pour ce soir avant la journée de demain. Dans quelle disposition est-ce qu'on devrait débuter la rencontre de demain face au Nigeria? Dans quel système de jeu, par exemple, et avec quel type d'homme, thème de profil? Moi, je pense qu'on joue en 4-3-3. Okay. La défense, j'hésite entre Enzo Chato à droite et le jeune Chamadé, même si je pense que Rigobertson fera le choix de la continuité avec les joueurs qui ont participé à la victoire face à la Gambie. Mais le changement majeur, pour moi, je le ferai intervenir en attaque avec la titularisation de Faris Pemi Moubagna pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Et au niveau du milieu de terrain, moi je redonnerai la chance à Ivan Neyou dans le milieu de terrain aux côtés de Zambo Anguissa et de Olivier Kemen que je réintégrerai dans le 11 de départ. Maintenant en attaque, je pense qu'il faut redonner également la chance à Toko Ekami, buteur lors du dernier match, et également Georges Kevin Kodo. Peut-être au niveau des consignes, repositionner, parce qu'on sait tous que si on a souvent eu des soucis au niveau des côtés, c'est parfois parce que Karl Toko Ekambi et Georges Kevin Kodo défensivement n'accompagnent pas suffisamment leurs latéraux. Et là où ça pourrait être une clé de la rencontre, lorsqu'on sait que côté nigérian, le circuit préférentiel c'est sur les côtés avec des garçons qui vont très vite, Simon Moses, Chokwezi. Donc c'est peut-être là aussi que se jouera le match. Oui, il faudra absolument faire l'effort. C'est pourquoi je pense que à la place de Toko Ekambi, Mouminga Malo pourrait aussi avoir la chance de débuter quand on sait que lui il est très besogneux dans les efforts défensifs et qui pourrait nous conférer un certain équilibre collectif sur le plan défensif. Allez amis internautes, c'était donc la fin de cette retransmission. Nous sommes priés de regagner l'extérieur du stade. Yvan, on se retrouvera demain certainement pour une autre production avant la rencontre. Et on veut souhaiter juste pour ce soir bonne chance aux Lions pour le match de demain. Tout à fait.
Allez, amis internautes, on se quitte donc sur ces belles images de cette équipe nationale du Cameroun qui s'entraîne à l'instant. Rendez-vous demain pour une autre production sur CFoot.